considères le foot français, le marché français, le foot français, 12e niveau, 12e div en Europe, la France, par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie et l'Espagne? Alors, pour être franc avec toi, hein, Ah. ça fait longtemps que je peux regarder un match. Je me suis un peu détaché. Hein. C'est vrai, je regarde pas beaucoup les matchs. Toi, j'ai pris plus de recul. Je regarde mes joueurs ou mes joueuses qui jouent. Mais le niveau championnat, je pense que toujours l'Angleterre, toujours attrayant. L'Espagne, tu vois. Après la France, c'est un peu un jeu pas très ouvert et tout. On part quelques équipes, mais après, ouais, je préfère regarder un bon match anglais que voilà, un bon match français. Le marché, il interprète la France comme un marché des 12e division? La Ligue 2 française? Oui. Ouais, il y a des bons joueurs en Ligue 2 française. Hein. Et très très bons Non, joueurs. je parle de la France en général. Ouais. Par exemple, Le niveau? Oui, par exemple, on AC Milan. Il ne va pas regarder beaucoup le foot français parce que non, mais là, c'est un autre niveau. Non, moi je pense que les étrangers, ils viennent même en Ligue 2. Ils viennent chercher ils peuvent avoir vu quelqu'un et aujourd'hui la France. Il y a des clubs, il y a des joueurs de Ligue 2, profil Ligue 2, qui ne passent pas en Ligue 1 et qui vont peut-être passer en club étranger. Ça dépend des profils. Des profils. Aujourd'hui, tout le monde regarde tout le monde. Ah ouais, pour moi, tout le monde regarde tout le monde. Ça peut être même un club de Ligue 2, il regarde un joueur de N2. Hein. Mais elle a déjà eu maintenant. Maintenant, il y a plus de. Ça va vite. Hein. Un joueur de N2, il peut très vite aller vite fait en Ligue 2, faire des performances. Et puis aller après en Ligue 1. Ça va très vite maintenant. Très vite en bas comme en haut. Il faut faire attention à quoi? Ça dépend de quoi tu parles. Quand on parle que ça peut aller très vite, c'est par exemple des joueurs qui, en 6 mois, changent de club? Ou d'agent. Ou d'agent. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle beaucoup des statistiques. Hein. Ouais. Ça c'est suffit, vrai, les stats. Non, c'est vrai, les stats. Ouais, ça suffit faire une première moitié du championnat pour balancer déjà dans notre niveau du foot. Faut être toujours bon au début, puis à la fin. Tu fais ça? Ton agent, ça a fait ça? Si le joueur, il commence, il performe. Il performe 3 mois dans l'année et il trouve des clubs. Il performe hyper bien au début d'un championnat. Vous cherchez déjà un autre championnat, un autre niveau? Attends. Non, on va renégocier le contrat. Non, moi j'attends. En fait, on signe 3 ans, on va pas partir tout de suite quand même. En fait, le problème des joueurs, c'est qu'ils signent 3 ans, l'amour du maillot, mais après, parfois au bout de 6 mois, ils veulent déjà changer. S'ils ont fait une bonne saison, ils veulent déjà tout de suite renégocier le contrat. C'est l'impatience. C'est nouveau du football, il a changé. Tout le monde parle, tout le monde spécule sur les chiffres. Donc ils sont tous. Donc c'est ça, il faut calmer les ardeurs. Et ça, c'est le plus difficile pour un agent, c'est de calmer les ardeurs. C'est ça le plus difficile. C'est en fait de calmer ton joueur. Attends, tu viens de commencer, t'as fait une performance de 6 mois, il faut continuer, il faut machin, faut crescendo, on va monter crescendo, mais c'est difficile. Hein. Ouais, je te rejoins parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs qui sont venus là et qui ont été trop pressés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a demandé, tiens, une année, tu vas jouer, tu vas jouer de temps en temps. Au PSG, je crois que c'était Chigui et tout ça. Et à un moment donné, ils étaient pressés. Chigui, je connais très bien Chigui. Tu vois, ils étaient pressés pour aller voir autre chose et tout. Chigui, il a eu une grosse blessure aussi à l'époque. Mais c'est quoi le conseil pour ces gamins-là? Parce que nous, le conseil, il faut qu'ils t'écoutent déjà. Hein. C'est l'écoute. Hein. Le problème, c'est que si demain, toi, tu parles, tu fais un plan de carrière, et puis que demain, il y a un autre qui arrive qui dit non, mais ton plan de carrière, il est nul. Il faut aller là. Tu l'as perdu, le monde, déjà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la confiance. On parle toujours de confiance, on parle toujours d'écoute. Mais comment tu cibles le joueur que tu vas prendre? Tu sais qu'il sera à l'écoute. On essaie de... Comment tu gères ça? On regarde l'entourage familial, on regarde un peu l'éducation, on regarde un peu... Après, voilà, derrière chaque joueur, il y a un homme. Donc on essaie de trouver... Déjà, l'homme, pour moi, il est très important. C'est la chose la plus importante pour toi? Pour moi, c'est plus important. Tu ne vas pas à la guerre avec des soldats qui tournent derrière. Donc à un moment donné, pour moi, c'est important le choix de l'homme. Mais tu peux te tromper, on s'est trompé. Hein. Je me suis déjà trompé sur des gens. C'est comme ça. Dans ce métier-là, il faut savoir... Ça passe par la famille, ça? Ouais, des fois, c'est la famille qui va te trahir. Enfin, à un moment donné, c'est un métier de trahison, c'est un métier de... Métier préparé, quoi, à chaque moment. Ouais, maintenant, oui, avant, t'es un peu... Quand tu prends tout à cœur, c'est un peu difficile. Mais c'est un métier, tu perds, tu gagnes, c'est comme ça. Il faut savoir perdre un joueur, il faut savoir en gagner. Ça veut pas dire que t'as pas été bon. Parfois, ils changent d'agent, ils savent même pas pourquoi. Sur un truc comme ça, un ressenti. Et puis, finalement, 2 ans après, tu le retrouves au même niveau.
Donc, c'est pas l'agent le problème. Parfois, c'est toi le problème. C'est que ce que je leur dis aux joueurs, je leur dis à un moment donné, tu crois qu'en changeant d'agent, tu vas aller plus vite. C'est toi. Va plus vite sur le terrain et tu verras que ça ira tout seul. En fait, non mais en fait, il faut être clair. Quand tu as un discours clair, après ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a, ils aiment bien les vendeurs de rêves. Bah, tu viens pas dans mon agence. Moi, j'aime le travail, j'aime la fiabilité, la loyauté. J'aime bien, voilà, c'est comme ça. Après, il y a d'autres agents qui travaillent autrement, ils travaillent très bien, peut-être autrement. Voilà, moi, je suis un peu comme ça. Voilà, ce travail étape par étape, on brûle pas les étapes. Voilà. Il y a des opportunités à saisir, on les saisit pas, on voit, on regarde le projet. Après, c'est. Il y a moins cet aspect-là dans le foot féminin. Ça commence quand même, hein. Je vois un peu la patience, tout ça. Ils sont un peu. Ouais, je veux là, je veux aller là, je veux ci. Ah. Ça commence. Ça commence à venir. Ouais, ça commence à venir. Après, comment ça se gère, ils ça te rendent tous fous là-dedans, en fait. Parce qu'en fait, ils veulent ci, ils veulent ça, mais d'accord, ok, ça va venir. Mais en fait, c'est pas au mois de février que tu vas changer de club. Donc, il faut attendre le mercato. Faut attendre. Donc, je leur dis, continue à jouer. Ouais, mais tu penses qu'on aura des clubs? Je sais pas. Je suis pas un devin. Mais on travaille pour ça. En fait, je promets jamais un résultat. Je promets un travail, mais je peux pas te garantir un club. Ce serait faux. J'ai déjà eu des offres d'un club et la nuit ça a changé. Le président il a été sur un autre joueur. Ouais. On a déjà eu plein de choses comme ça. Au mercato. Bah oui. C'est un truc de fou, le mercato. Tant que t'as pas signé, pour moi, même tu es dans l'avion, ça peut changer. Ah oui. Moi, j'ai dû couper mon téléphone. Il y a des agents qui t'appelaient. Oui, mais attends, tu vas là. Comment il sait lui que je vais là? Et en fait, il me dit avec moi, tu peux avoir ça là-bas. Et si le joueur il entend ça, il peut te dire attends, viens, on fait demi-tour, on va dans le club. Tu te retrouves dans une position toi, délicate. Tu as donné ta parole là et tu te retrouves là. Donc moi, ça m'est déjà arrivé sur un joueur, moi, ça. Oui. Ouais. À l'époque, c'était Ousmane Koulibaly. Je me rappelle, avant de signer à Guingamp, on devait signer pro à Guingamp. Et on était dans le train. Et je m'étais pas arrangé avec le directeur sportif qui était du moment. Et Brest m'a fait une offre à l'époque. Et donc, on a dit, Banco, on va à Brest. Et dans le train, l'ancien président de la Fédération française, il m'appelle et il me dit, il faut descendre du train, je vous donne votre contrat pro. Et je dis, non, c'est trop tard, j'ai donné une parole. Bon, le joueur m'a suivi, mais il peut dire, le joueur, ouais, non, mais finalement, peut-être, voilà. Mais j'essaie toujours voilà, j'ai une parole. C'est comme ça que je mène ma vie. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai dit, j'ai une parole, c'est trop tard. Il fallait nous respecter au départ. Et puis voilà. Ouais, il n'y a pas de surenchère comme ça. Non, surenchère... Tu le fais avec un joueur où il y a 10 clubs sur lui. Mais là, il y avait 1 ou 2 clubs. C'était ses premiers contrats pro. Pour moi, il n'y a pas de surenchère à faire. C'est le projet qu'il faut. C'est le joueur, il faut qu'il joue. C'est pas les premiers contrats pro, tu ne vas pas les négocier. Pour moi, un joueur, il est dans un club. Signe ton premier contrat pro. Essaye de jouer. Et après, on va voir l'évolution. Pour moi, c'est important qu'un joueur il signe le contrat pro chez lui. Puis après, on voit. Pourquoi il y a tant de difficultés à signer ce contrat pro pour les gamins quand ils sont à un certain niveau Ça dépend des clubs. Après, il y a des clubs, c'est Star System, c'est les joueurs un peu. Ils vont chercher des joueurs plus haut niveau. Donc Marseille, Paris, Lyon. Des fois, Lyon, ils sortaient beaucoup de joueurs quand même. Oui. Mais ça dépend. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent plus vite à Guingamp, à Lorient, parce qu'il y a moins de monde. Il y a moins de pression, plus de temps de travail. Voilà, plus de temps de travail. Donc, plus de sérénité. Voilà. Donc, c'est vrai que les choix parfois de clubs sur des jeunes aspirants, stagiaires, c'est mieux peut-être d'être à Auxerre, d'être à Angers. Tu as peut-être plus de chances de sortir. Il faut savoir. Voilà. Après, c'est le dépend du joueur que tu as. Hein. Ça dépend du joueur que toi. Hein. Si tu as un joueur fantastique, tu vas. Parce que c'est vrai que souvent, on a eu des gamins qui avaient le choix sur des clubs en France, voire à l'étranger. Et ils ont préféré d'aller à l'étranger. Après, pourquoi ils sont cassés parce que... L'aspect financier. C'est ça. Alors qu'ils avaient tout pour travailler, pour monter les échelons. Et toi, c'est quoi ce que tu leur conseilles à ce moment-là? C'est pour ça que tu dis le premier contrat à la maison. Ouais, après, je peux comprendre l'aspect familial. Il y a parfois les aspects familiaux sont importants aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je vais au Maroc, tu as des joueuses, ils sont dans des situations précaires. Donc on peut comprendre après l'aspect financier que c'est très, très important. Donc après, voilà, on s'adapte. Mais on essaie toujours de ramener une joueuse de 18 ans, tu n'as rien à faire en Arabie Saoudite pour l'instant. Et on essaie de faire une carrière. Mais je peux comprendre que voilà, la situation de la famille ne permet pas. Donc après, tu essaies de trouver
Mais voilà, il faut toujours se mettre à la place quand même des gens. Donc il n'y a pas que toi, tu as une vision, mais peut-être qu'eux, ils en ont une autre. Et il faut regarder pourquoi ils ont cette vision-là. Donc je vais chercher quand même plus loin. Je reste pas que sur mon truc, mon deal à faire. Voilà. Franck, tu m'as fait penser à un truc. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des salaires, la grille des salaires des filles. Mhm. Aujourd'hui, une fille qui signe un contrat pro, Ouais. elle sait qu'à la fin de sa carrière, Mhm. elle va pas vivre de ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, À part si c'est une joueuse de Lyon, équipe de France. Complètement. comment ça, gérer ça? Elles sont déjà dans la reconversion. À la fin, je vais faire ça. Non, non. je pense pas. Là, les jeunes que j'ai, 18, 20 ans, non, ils sont pas dans ça. Non, ils sont pas encore dans cet aspect-là. Ils veulent faire carrière, ils veulent faire. Voilà. Après, ils savent très bien que c'est pas les mecs. Donc, il n'y a pas autant d'argent, mais ils peuvent faire leur bonhomme de chemin. Hein. Moi, je pense qu'en 10 ans de carrière, tu peux. Les filles top, elles touchent combien? Je sais pas, j'ai pas d'idée vraiment, mais je pense que ouais, je pense 30, Et- 50, 60, je pense, ouais. Par mois? Dans les gros clubs, ouais. Par mois. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Donc, il y a des filles, on va prendre le Paris Saint-Germain et Lyon. Je pense, hein, je sais Il pas, y a j'ai des pas joueuses de. qui touchent 20, J'ai 30, pas de certitude 40 sur 000 euros ça, par mois. mais je pense que oui, c'est à peu près ça les salaires, je pense. Hein. Le salaire pour le foot féminin en France, c'est la moyenne européenne. Ouais, Ouais. ouais, Dans Ouais. les US, c'est payé plus. ouais, je pense que ça paye plus hein, les US. Ouais. Gros championnat. Tu as déjà travaillé avec les US? Non, jamais. Peut-être demain. Hein. Jamais eu des Je viens contacts? de faire le rien? Brésil. Ouais, je viens de faire le Brésil, peut-être que je vais aller peut-être au Mexique ou aux États-Unis. Ouais, peut-être, je sais pas. Moi, bien sûr. Moi, si j'ai la joueuse que les États-Unis veulent, on va y aller. Hein. Est-ce qu'il y a un pays exotique, entre guillemets, où tu as envoyé quelqu'un? Une joueuse ou un joueur? Peu Peu importe. importe. Exotique, après, c'est quoi exotique c'est pour toi? Thaïlande, par exemple. Alors, Thaïlande, C'est non. exo- Mais je suis en train c'est de l'ouvrir là. Je suis en train d'ouvrir Thaïlande. J'ai un Ah agent, ouais, j'ai un agent qui a joué là-bas et il est en train d'ouvrir et il y a 2 gros clubs qui payent bien. Qui paye bien. Et il y a beaucoup de Brésiliens là-bas. Ils sont partout les Les Brésiliens. Brésiliens sont partout. Hein Ils sont partout. Beaucoup de Brésiliens. Et ça te surprend, ça? Les Brésiliens, ils aiment les Brésiliens. Le football, pour eux, c'est Brésil. Mm. Toi, c'est Je comme pense ça. que ça va être toujours un Neymar et un Pelé. Hein, c'est Voilà, pas c'est comme ça. ça. Ouais. Donc, même des Brésiliens de seconde zone, ils vont là-bas, mais ils gagnent très très bien leur vie. Donc, je comprends. En Chine, Ouais, en Chine, mais après, je crois que ça s'est arrêté un peu. ça s'est arrêté un peu. Ouais, ouais. Il y a eu un moment de. Puis là, ça s'est arrêté. Mais Chine, Japon, je pense que ça paye dans les gros clubs. Mais c'est pareil, je pense qu'ils sont sur des noms quand même un peu encore. Le Japon, il y avait Iniesta là-bas. Mhm. Donc je pense qu'ils sont encore sur des gros noms. Mais sur les filles, ouais, ça paye. Chine, ça paye. Russie. Russie, par exemple. Ouais, Russie. Parce que je sais que tu as quelqu'un en Russie. Qui? Amin. On a un joueur à Akhmat Grozny, en Tchétchénie. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai vu que sa cote était à 4,5 millions. Je sais pas si elle a augmenté là. Ah oui? Je sais pas. Parce que c'est quand même un montant important. Ouais, Ah ouais, oui. je sais pas Ah combien oui. elle est. Ouais, je sais pas combien elle est la cote. 4-5 millions. Mais je pense que quand il va jouer, ça va augmenter parce que là, il n'a pas encore joué. Mhm. Mais oui, je pense qu'il va Alors, augmenter. c'était un autre à 4,5, c'est qui C'est Naïm Sliti que j'ai. Il Ok. était à 8, il est passé à 4 parce qu'il était blessé 6 mois. Mhm. Et donc, t'as vu, c'est comme ça baisse très vite. Mais dès Ouais. qu'il joue et qu'il performe, boum, la cote elle remonte. C'est ça. Ouais. Lui, il joue à Il joue à El Ahly au Qatar. 4,5. Moi, j'ai fait toute sa carrière, lui, toi. Ligue 1, Ligue 2, il a tout fait, lui. Hmm. Il a quel âge, lui? C'est un 92. 1992, ouais. Ah oui. Bon, il en a encore sous le pied. Hein. Pourquoi le Qatar? Il pouvait pas rester encore en France ou il est parti pour les sous? Non, il n'est pas parti pour les sous. Il est parti pour un projet? Ouais, un projet spirituel. Ah, Hmm. ça c'est autre chose. Donc ça tu peux, voilà, je trouve que c'est bien. Parce moi, je pense qu'il a fait un bon choix. Là, il a Il joué y a Ligue beaucoup de 2. ça aujourd'hui. On est un peu dans Ouais, je pense que ces ferveurs-là de l'islam. Non, on parle bien. C'est l'islam. Pourquoi non? l'islam toujours? Non. Hein Non, Euh, par exemple, comment s'appelle la fille qui est de Paris Saint-Germain qui a signé là-bas? Lina, ouais. Lina. Mhm. Ouais, après. On parle d'un projet spirituel, ouais, c'est ça? ouais, je pense Lié à la qu'elle, religion. c'était un projet spirituel, ouais. Parce qu'elle pouvait, ici, bon, on lui fermait un peu les portes, je pense. Et puis elle voulait vivre pleinement sa religion là-bas, et donc je lui ai permis d'aller là-bas. Moi, j'aime ce, ouais.
Quand je peux aider, j'aide. C'est important pour moi. C'est choix. Ouais. Donc ça commence à faire réfléchir un peu les joueurs. Et Ouais, les il y en a qui joueuses. font des choix, pas que argent, c'est aussi, voilà. Naïm, il n'a pas fait un choix que d'argent. Il a fait un choix de vie, avec ses enfants, De vivre qualité de une autre vie, culture. sécurité, tout ça, voilà. Donc, je pense que ces pays-là, ils t'offrent cette possibilité-là. Intéressant. Et en Afrique aujourd'hui? Alors, l'Afrique, je connais pas bien, mais je sais que ça va Le être. Maroc un peu déjà? Ouais, le Maroc, oui, le Maroc, ça fait partie de l'Afrique, mais pour moi, il y a un grand avenir en Afrique. Bon, déjà, des gros joueurs, grosse académie, même les joueuses et tout, c'est très fort. C'est pareil, hein, c'est en train de se structurer. Après, ce qu'il faut, c'est des structures. Parce que, voilà, faut bien structurer les choses. Hein. Parce qu'en Afrique, c'est dur aussi. Hein, Oui. tout le monde commande, tout le monde. Compliqué. Et de faire venir de l'Afrique vers l'Europe, c'est comment ça? C'est facile. C'est compliqué? Toi, en tant qu'agent, comment tu... Non, c'est facile ça. Ouais, généralement, les recruteurs européens, ils vont beaucoup en Afrique quand même. Hein. Ils connaissent le marché africain. C'est beaucoup expatrié quand même, le marché africain. On t'en retrouve partout. En Mais si Europe. tu as une pépite, quelqu'un que tu as ciblé, et tu dis, tiens, lui, faut qu'on Mhm. fasse venir. Je prends un exemple du Sénégal, Mhm. au hasard. Ouais. On va le faire venir. Le circuit est facile. Ouais, le circuit il est assez simple quand t'as les clubs et tout, ouais, c'est assez simple. Franchement, le circuit il est assez simple. Ouais. Ouais, Pour faire venir un visa, tout ouais, ça. ouais, pour je les- pense que c'est assez simple quand même. Le club, quand ils veulent vraiment quelqu'un, ils t'aident après ça. Ouais. Pour les visas, les invitations, tout ça va vite. Là, j'ai fait une invitation pour une joueuse, elle va venir à Lille, là, on essaie, au Maroc. Elle vient du Donc, Maroc, ouais. ouais. Donc elle est passée. Donc, avec la fédération, ils ont fait le visa et tout. Ils ont accéléré le processus. C'est simple. Ouais, pas simple. C'est jamais simple. Faut une Ouais. réservation d'hôtel, faut ceci. Tu vas pas n'importe où comme ça. Mais quand c'est fait dans les normes, y a pas de. Ça va vite quand même. Intéressant. Et toi, tu les accompagnes de bout en bout, hôtel, réservation, tout, pour Non, rassurer ça, ils les s'occupent. parents. Ouais, non, ça, ils s'occupent C'est- d'eux-mêmes. C'est géré comment ça? Non, c'est eux qui font tout. Moi, je leur club. dis qu'est-ce qu'il faut. Après, les clubs, ils font tout. Quoi. Le club qui invite, logiquement, Ouais, il fait tout. ils s'occupent de Ouais, ils tout le s'occupent de package tout. pour. Ouais. Après, ça ok. dépend. Encore chez les filles, ils vont pas payer ils vont pas payer par exemple le déplacement. Ils vont peut-être payer l'hébergement, mais pas le déplacement. Chez les hommes, c'est autre chose. Il y a de l'argent chez les hommes, donc c'est pas pareil. Ils investissent, mais ils savent qu'ils vont reprendre. Donc là, chez les filles, c'est pas évident.